Je voulais d'abord me présenter. Mon nom est René Kwasi. Je suis conseiller à la Fédération des Africains en Flandre. Tout précisément Anvers, Gand, Bruxelles, c'est-à-dire la zone flamande, et Louvain, le côté flamand. Et je suis ici ce soir avec le président de la diaspora pour venir encourager les Talois clamants, puisque pour moi la première fois d'avoir rencontré cette association était au niveau de Bruxelles par rapport à la CIBEL. Et je crois qu'elles font un travail formidable et je suis prêt à les soutenir dans le cadre socio-culturel au niveau des fédérations et au niveau des associations. Donc vraiment je suis ouvert aux Talois clamants, à la présidente et les belles sœurs qui sont avec nous ce soir. Je vous remercie. Bien sûr, tous les Ivoiriens doivent se sentir concernés. Au niveau social, on ne veut pas rentrer dans le jeu du passé où des gens utilisent cette communauté pour faire leurs affaires politiques ou bien des problèmes ethniques. Nous ne sommes plus dedans. Nous voulons qu'il y ait une diaspora forte. Et voilà pourquoi j'interpelle les frères et sœurs. Nous allons faire de sorte que tout le monde soit concerné dans cette situation. Suite à l'appel de M. René Kwasi, des responsables d'associations se sont retrouvés ce samedi 16 avril à Bruxelles pour diagnostiquer et trouver des solutions pour la cohésion de la communauté ivoirienne. On devait provoquer une table ronde avec le monde associatif, les présidents des associations ivoiriennes, trouver une solution un peu à la crise que nous traversons vis-à-vis de la communauté. La communauté est prise en otage. Et cet après-midi, les frères et sœurs qui sont venus, d'autres sont venus de Liège, de Tibuse, moi personnellement d'Anvers, de Bruxelles aussi, avec la présence de notre chargé consulaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je crois qu'ensemble, nous avons trouvé comment nous allons faire dans le futur pour que les Ivoiriens se retrouvent. CI Benelux au cœur de l'événement, sur invitation de René Kwasi et de Marcel Doigt. La communauté s'est retrouvée aujourd'hui pour cette deuxième séance de table ronde qui va parler des mesures à prendre pour faire en sorte que cette diaspora ivoirienne puisse aller de l'avant. Et donc, nous serons là, au cœur de cet événement, pour vous relater les différents faits et vous suivrez par la suite les différentes interventions des différentes personnes qui seront là. On est tous Ivoiriens. On doit s'asseoir pour dialoguer, trouver un terrain d'entente. En Côte d'Ivoire, on nous a appris le dialogue. Qu'est-ce qui empêchait les uns et les autres pour qu'on s'asseye et trouver une solution pour des Ivoiriens ici en Belgique?
Vous êtes le principal organisateur, je dirais même initiateur de cette deuxième table ronde. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Merci, frère Soario. Je crois que vraiment les choses se sont bien passées. Comme vous l'avez constaté même, je suis satisfait de la conclusion que nous venons d'avoir après cette deuxième table ronde. C'était l'objectif. Nous sommes tous Ivoiriens. Le dialogue est très important et c'est ce que nous avons sollicité au départ. Mais bon, comme on l'a constaté, il y a eu quand même des élections. Ce qu'on ne voulait pas, c'est un peu la gérance, la manière de gérer notre communauté, c'est-à-dire la diaspora ivoirienne. Et on ne s'est pas senti concerné. Aujourd'hui, le président de la liste élue est venu participer à l'échange que nous avons eu cet après-midi. C'est notre souhait absolu. Amis téléspectateurs, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir encore une fois Monsieur Kwasi René. Inutile de le présenter, membre très influent, très actif dans la Fédération africaine de Flandre, acteur social. Il y a 10 ans déjà, nos reporters lui ont tendu le micro. 10 ans après, Monsieur René est là. Merci d'être là. Et quel est le petit mot que vous pouvez adresser à nos téléspectateurs? Et quel est le mot que vous pouvez dire aujourd'hui pour les 10 ans de Talois Claman? Merci, ses frères Aubière. Ça fait grand plaisir d'être là encore ce soir. Cela fait effectivement 10 ans. Lorsque la première présidente Christelle de Talois Claman a été mise devant le groupe de femmes pour vraiment apporter un soutien à la communauté des femmes ivoiriennes à Liège. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Je les ai soutenues depuis le départ. Aujourd'hui, je suis encore là pour les soutenir. Et jusqu'à ce que Talois Claman organise, je serai toujours là pour les soutenir. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci pour les Talois Claman et bonne continuation dans vos activités. Merci encore CI Benelux TV et merci, bravo d'être ici ce soir avec le long déplacement que vous avez fait de Bruxelles jusqu'à Liège. Je vous trouve formidable. C'est à vous, je dis merci. Merci frère et une très bonne soirée à vous. Pareil. Au revoir. Toujours là où il y a les informations. Je suis avec René Kwasi. Nous sommes à Anvers. Bonjour, monsieur René Kwasi. Bonjour, monsieur Ouattara Soario. Vous avez demandé à nous rencontrer ici dans cette belle ville, dans ce beau décor. Qu'est-ce qui nous vaut cet honneur-là? En tout cas, je vous remercie par rapport à cette question. Je voulais juste vous présenter Faouzia Talaoui. Faouzia Talaoui qui a été 10 ans sénatrice ici en Belgique et qui est juriste en droit constitutionnel, international et administratif, qui est aussi la directrice du consulting service et qui veut apporter sa connaissance auprès de la communauté ivoirienne afin de pouvoir développer, comment je peux dire, un peu l'investissement des Ivoiriens qui sont prêts à retourner en Côte d'Ivoire, faire aussi du shipping et aider la communauté même à s'organiser au niveau de la diaspora ivoirienne. Est-ce que vous pensez que le modèle marocain peut apporter un plus à la diaspora ivoirienne? Je crois que le modèle marocain est exemplaire. Nous savons tous en Europe ici que la communauté marocaine est bien organisée et mieux organisée que les autres communautés. Et voilà pourquoi moi, en tant qu'acteur social, je suis en étroite collaboration avec Faouzia Talaoui de nous aider à s'inspirer
par le travail que la diaspora marocaine a fait, afin que nous soyons à un niveau élevé. Bonjour, j'ai entendu votre discours tout à l'heure. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quelle a été votre motivation pour rassembler tous les membres de la communauté africaine? Merci. Je suis au conseil culturel du district de Merksem. En tant que conseiller culturel, mon devoir est d'abord de pouvoir rassembler ma communauté, c'est-à-dire la communauté africaine. Et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés cet après-midi avec les présidents de communautés différentes, c'est-à-dire Togolais, Béninois, Congolais, Camerounais, Maliens et quelques associations qui sont venues soutenir cette rencontre pour que nous partageons un petit verre d'amitié pour cette nomination depuis janvier 2017. Et ça ne s'arrête pas là. C'est de pouvoir faire de sorte que les échéances 2018-2019, la communauté africaine soit bien organisée au niveau d'Anvers et soutenir le Parti socialiste. Et qui est notre parti, et qui est le parti qui a ouvert la porte à l'immigration, qui a fait que les jeunes, même les parents, ont pu être reçus ici en Belgique. Merci. Et en tant que membre, en tant que conseiller africain, pouvez-vous nous dire que comptez-vous faire pour la communauté? C'est ce que je venais de dire. La communauté doit avoir un objectif. Nous avons évolué dans l'associatif. Depuis que nous sommes ici à Anvers, que ce soit à Merksem, nous sommes dans l'associatif. Et le fait d'être conseiller culturel, c'est un pas en avant vers la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que représentant de la communauté au conseil culturel du district de Merksem, la communauté a un pas en avant vers la politique, avoir des candidats. Et moi-même, je compte être candidat dans le futur, c'est-à-dire les échéances 2018-2019, ici à Anvers, pour le Parti socialiste, afin de pouvoir aider la communauté dans tous ses besoins, que ce soit des problèmes de famille, des problèmes juridiques, des problèmes d'enseignement et tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés ici, défendre ses causes et ses droits. Ok, merci à vous. Merci. Bonsoir, chers frères ivoiriens et ivoiriennes. Par le bien de CI Benelux, aujourd'hui, je suis à Bruxelles pour les vœux. Effectivement, 2017 a porté beaucoup de bonheur à certains Ivoiriens et Ivoiriennes. D'autres nous ont abandonnés. Ils sont allés dans l'au-delà. Il y a eu aussi des réussites dans des études, dans le travail, dans des projets. Nous venons de loin. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays, mais nous résidons en Belgique. Je lance un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de se pardonner. Le mal est fait. Revenons comme nous étions avant. C'est pourquoi, depuis le 22 septembre 2017, la MIB a connu sa naissance. La MIB, c'est quoi? La MIB, c'est l'amitié des Ivoiriens de Belgique. Tout Ivoirien et Ivoirienne de différentes religions, les musulmans, chrétiens, animistes, des non-croyants, nous sommes tous des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Unissons-nous comme les autres communautés, comme les Marocains, comme les Turcs. Aujourd'hui, ils forment une diaspora très forte en Belgique. Et voilà l'idée
que j'ai eu avec tous les membres du bureau de la Bible, de faire de sorte que 2018 soit une année, une très bonne année pour tous les Ivoiriens. Que tous les Ivoiriens puissent se retrouver à la MIM. Ce n'est pas une association comme les autres associations, mais c'est une ASBL. Et quand on parle des Ivoiriens, la mutuelle des Ivoiriens de Belgique, une mutuelle regroupe, rassemble toute une communauté. Et c'est l'initiative qui a été partagée avec des amis. Donc, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2018. La paix du cœur, la paix dans les foyers, la paix dans les familles, le pardon et la sagesse. La sagesse fera de sorte que, unis en un seul groupe ivoirien, nous serons très forts en 2018. C'est l'appel solennel que je lance à toute la communauté ivoirienne de Belgique. Je vous remercie. Merci, monsieur Aubierge, et merci, monsieur Soalio. Et je dis encore merci à CI Benelux, parce que, comme je l'avais dit auparavant, le futur, disons, va le confirmer. CI Benelux reste l'audiovisuel de la communauté ivoirienne de Belgique, sur tout son plan. Voilà. C'est à vous, je dis merci. Vraiment. Et bon week-end. Merci. Affaires